Voilà, on nous fait croire, je prends un simple exemple, c'est Disneyland, que le vrai bonheur, qu'à Disneyland, c'est l'endroit le plus heureux de la Terre. Eh ben, on peut être à Disneyland, on peut être complètement dépressif, on n'ira pas mieux. On peut être complètement stressé parce que c'est cher, qu'on n'aura pas le temps de voir tout en un jour, qu'on devra payer pour toute la famille le lendemain, que les restaurants sont chers, qu'il faut attendre longtemps. À chaque, il faut attendre 1 heure pour 3 minutes de plaisir. Et puis en fait, le monde nous propose plein de choses comme ça pour nous donner le bonheur. Mais le bonheur, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient plutôt de ce qu'on a dans notre cœur. Et notre cœur, c'est Dieu qui dépose des bonnes choses dans notre cœur. Et même si on a eu des épreuves difficiles, comme c'est mon cas, Dieu peut donner la joie, la paix, l'espérance pour après cette vie que aucune chose de ce monde ne peut donner, même si le monde veut toujours nous faire croire. Et le bonheur, il n'est pas dans l'acquisition de choses, même si les choses peuvent faire plaisir. Il est aussi dans les valeurs de l'amour, de l'amitié, toutes les choses qui viennent de Dieu. Et puis, on a vraiment une société toujours plus, je dirais, cupide, égoïste, toujours plus exploiter les autres pour son propre plaisir à soi. Et la réussite n'est pas, est des fois apparemment dans ces choses, mais en réalité, elle n'est pas dans ces choses. Je sais qu'en tant que chrétien, croyant, j'ai la joie dans le cœur, la paix dans le cœur, j'ai l'espérance, j'ai pas peur de l'amour. L'amour, pour moi, n'est qu'un passage vers beaucoup mieux, pas peur du temps qui passe, et puis confiance que Dieu dirige toutes choses, le passé, le présent, l'avenir. Il m'a déjà beaucoup guéri de mes blessures intérieures, blessures psychiques, blessures du cœur, nombreuses que j'ai eues, il m'a déjà beaucoup guéri. Et puis, ouais, c'est bien de pouvoir trouver, comment dire, une encre, c'est l'encre de l'âme. C'est comme si on a la foi, c'est comme si on a un bateau et il y a une encre de l'âme qui est au fond. Et même s'il y a des tempêtes, le bateau il reste accroché. Mais si on n'a pas cette encre, alors le bateau il est dirigé par les tempêtes, il peut couler à tout moment, il est brinque-ballé, ballotté d'un côté à l'autre. On a besoin de cette encre de l'âme qui est Dieu et sa présence, et Jésus aussi. Voilà, j'espère que vous tous qui voyez et qui écoutez ça, vous serez touchés. Le but, c'est pas que les gens aillent dans telle ou telle église, c'est pas très important, mais que les gens savent qu'il y a un Dieu d'amour qui les aime, et que même si une société fait l'impasse sur Dieu, même l'amour est un sujet tabou, et bien Dieu est toujours là, il veille sur chaque être humain, et si on croit, on est réconcilié avec Dieu, tous nos péchés sont pardonnés, le poids de la culpabilité disparaît ou en tout cas diminue beaucoup, et puis on peut être en paix par rapport à l'avenir, à Dieu, à l'amour et à tout ça. Beaucoup de gens pensent que le chrétien c'est aller à l'église, mais le but premier c'est vraiment pas d'aller à l'église. Le plus important, tu aimeras tout mon Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Et si on met ça en pratique, alors la joie et la paix viennent. Je pense que tout est là. Voilà. Et puis, même si c'est vrai, je suis chrétien, rattaché aux frères et sœurs, j'aime aussi beaucoup tous ceux qui luttent pour un monde meilleur, même ceux qui ne se reconnaissent pas dans une église ou dans la foi ou comme ça, les altermondialistes, ceux qui luttent sincèrement pour l'écologie, pour le social, pour les petites gens. Je travaille d'ailleurs en Caritas puis au magasin du Monde, et tous ceux qui luttent pour que les gens dans les pays pauvres puissent recevoir un salaire normal et qui ne cherchent pas seulement à les exploiter pour gagner le plus possible d'argent et appauvrir ces gens, mais qui luttent. Et puis tous ceux qui ont un cœur, les petites gens qui n'ont pas que Dieu, Dieu, que des yeux juste pour ceux qui sont en haut, mais qui ont aussi des yeux pour ceux qui sont en bas, ceux qui sont en bas, ce sont des gens précieux aussi, qui ont souvent été
déchirés par la vie, cassés. Et j'apprécie tous les gens qui ont l'amour dans le cœur, qui luttent pour ces gens, qui font quelque chose de concret. Je l'apprécie même plus que les gens qui iraient à l'église le dimanche puis qui font rien d'autre pendant la semaine. Ça existe aussi. Et puis voilà, j'aime aussi donc tous les gens aussi qui sont chrétiens sincèrement, qui ont l'amour dans le cœur et qui vont à l'église, mais qui voient aussi leur foi comme quelque chose à vivre tous les jours, puis pas seulement dans une relation avec Dieu, mais aussi le bien qu'ils peuvent faire aux autres. Et puis même si le monde va à sa perte, il n'y a pas que les chrétiens qui y croient, les écologistes, ils se rendent bien compte que la planète va tout foutue à cause de la pollution, mais aussi l'égoïsme, la cupidité, la méchanceté, qui vont en grandissant. On ne peut pas empêcher le monde d'aller à sa perte, mais on peut aller à contre-courant. Comme ça, le jour où on se tiendra devant Dieu, on saura qu'on aura fait quelque chose de positif sur cette terre, qu'on sera à contre-courant de ce monde. Et puis, avant ce jour-là, avant ce jour où on partira, on aura une vie où on sera content de soi, parce qu'on fait du bien aux autres, en même temps on se fait du bien à soi-même, et puis on fait ce qu'on sait être juste. Et notre conscience nous rappelle, notre conscience, moi je pense que la conscience c'est vraiment relié à Dieu, on va dire au Saint-Esprit. Notre conscience nous rappelle que quand on fait du bien, on est content de soi, puis quand on fait quelque chose de mal, on n'est pas très content de soi. Donc c'est pas seulement si on fait du bien aux autres, mais on se fait du bien à soi-même. Puis si on fait du mal, on fait pas seulement du mal aux autres, mais on se fait du mal à soi-même. Il vaut bien avoir des relations harmonieuses avec les autres, d'être toujours dans les conflits, toujours dans les colères et les tracas. Et puis, alors faisons ce qui fait plaisir à notre conscience, ce qui fait plaisir aux autres et à nous-mêmes. C'est-à-dire ce qu'on sait être juste. Et puis une chose, c'est qu'on est dans un monde qui pousse à gagner de l'argent, à réussir. Et puis aussi un monde qui pousse aussi à choisir la personne avec qui on va vivre juste selon ses intérêts à soi. Puis si ça ne nous plaît pas, on renvoie cette personne et puis on utilise juste les autres pour soi, ou comme les patrons qui utilisent leurs employés juste pour gagner de l'argent puis qui n'ont aucun intérêt pour ce qu'ils vivent. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que même si on a tout de terrestre, mais qu'on vit dans la colère, le non-pardon, qu'on ne pardonne pas, la frustration, l'envie, la jalousie, la méchanceté, l'irritation, il y en a beaucoup, hein. J'espère ne pas les mentionner le plus possible. La tristesse, le désespoir, qu'on n'a pas de but dans la vie, et toutes ces choses du cœur qui nous détruisent le cœur, même si on serait bourré de fric et puis qu'on aurait tout ce que le monde peut nous donner, ça ne servirait pas à grand chose. Et puis Dieu ne vous promet pas que vous aurez un compte en banque mirobolant, mais Dieu par contre il vous dit que si vous marchez à sa suite, il va vous aider. Je ne dis pas qu'on n'aura plus toutes ces choses, on est encore sur la terre bien sûr. Il va vous aider à nous débarrasser de toutes les choses du cœur et de pouvoir vivre aussi dans le contraire, c'est-à-dire la joie, la paix, l'espérance. Si on peut pardonner aussi, le cœur libre de la rancune qui nous détruit, l'harmonie avec les autres, autant que cela est possible envers nous. C'est pas toujours possible parce qu'on n'est pas toujours entouré que par des personnes, je dirais, qui ont bon cœur, mais on vit quand même plus dans toutes ces choses. Et puis la liberté, cette liberté du cœur qui est belle. Et puis on peut aussi se débarrasser de la jalousie, de l'envie, de toutes ces choses qui nous bouffent, de l'inquiétude, de la crainte, du regret. Et puis voilà, c'est ce que je voulais dire. Chers internautes, j'espère que j'aurai d'autres choses à vous dire et retrouver pour d'autres occasions. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite tout le meilleur. À tout bientôt.